Bienvenue à tous dans cette vidéo explicative sur l'opérateur de somme, ou autrement dit sigma, qui est un fondement des mathématiques et de l'analyse. Dans cette première partie, nous allons explorer l'anatomie du symbole sigma. Ici, I veut dire l'indice de départ, c'est-à-dire avec quel nombre on commence. Si après le 1 on a un point virgule, ça veut dire qu'on ajoute un nombre, ça veut dire 1 par exemple, point virgule 1, ça veut dire on ajoute 1. Ici, n est la limite supérieure, c'est-à-dire la fin. Le dernier nombre, le nombre de nombres qu'on peut avoir. Par exemple, ici on a sigma, donc la limite supérieure c'est 4, et i, donc ça commence de 1, et on incrémente de 1. Ici, i au carré, ça veut dire chaque nombre, donc i exposant 2. Ici, on a la limite supérieure qui est 4, c'est-à-dire que le maximum de nombres qu'on peut écrire ici, c'est 4. Donc on a 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. Donc ici, on va prendre un premier exemple de l'implication de sigma dans des formules mathématiques, ici dans la moyenne arithmétique. Ici, la moyenne arithmétique dit que x est égal à sigma de ni. Ici, quand vous voyez n à côté et i en bas, ça veut dire le même truc, c'est le même positionnement. Ici, n est la limite supérieure et i quoi. Donc ici, n est égal à 4 car on a 4 notes disponibles. Ici, xi signifie x1, c'est-à-dire la première note, deuxième nombre, etc. Ici, on va introduire sigma pour l'intégrale qui est le calcul de l'aire sous une courbe. Nous, en tant qu'humains, on sait uniquement calculer l'aire d'un rectangle et non l'aire sur une courbe. Donc, on divise le tout par rectangle. Rectangle, c'est longueur fois largeur. F de xi, c'est la longueur et delta x, c'est la largeur. Ici, c'est juste une simplification de tout ça. Quand on voit une intégrale, ici, elle part de 0, elle arrive de 4, fois f de x, fois, donc ici, largeur, on a juste remplacé delta par dx. Je vous remercie pour votre attention et maintenant vous n'avez plus d'excuses pour ne pas maîtriser sigma.